on va faire une hystéroscopie diagnostique dont on va rentrer dans la cavité utérine et on va faire une hystéro-diagnostic. Et je vais essayer de décrire le moment. Donc, en tout, cela va durer 1 minute 45. En 1 minute 45, on est rentré dans l'utérus, on a vu toute la cavité utérine, on a vu les ostéomes, on a décrit ce qu'il faut décrire. La dame a ramené avec elle une clé USB, ou bien on lui donne une clé USB dans laquelle il y a l'enregistrement de toute l'hystéroscopie. Toute l'hystéroscopie a été enregistrée sur une clé USB. Elle sert à tous les médecins. Souvent, il nous arrive de changer de médecin. Le médecin qui suit ne peut jamais dire « cette hystéroscopie n'est pas suffisante » puisque dans cette hystéroscopie, il y a tous les éléments nécessaires à ce diagnostic ou bien à cette intervention dans le même temps. Ici, on va parler de l'hystéroscopie diagnostique. Alors, on va la regarder ensemble. C'est 1 minute 45. Là, on passe dans le défilé utérin progressivement et l'utérus s'ouvre avec la pression du sérum physiologique. Voilà, et on rentre dans la cavité, on suit progressivement le canal cervical pour rentrer dans la cavité utérine qui s'ouvre progressivement. Ici, on est dans la cavité utérine et on va chercher en premier, comme d'habitude, les ostiomes. C'est-à-dire, ici on voit le premier ostium dans l'angle, qui prouve que la trempe est libre. Vous avez les petites bulles là d'eau. Et là, le second ostium ou l'ostium gauche. Là, on regarde bien la cavité utérine en haut. On regarde encore l'ostium droit. Donc on a vu de droite à gauche et là de gauche à droite. Et là, on regarde toute la cavité et on observe en bas, c'est ce que je touche, que mon hystéroscope a laissé une marque sur l'endomètre, ici, comme un laboureur a laissé un sillon. Ici, on voit ce sillon et c'est là qu'on dit il y a une hypertrophie utérine. Une biopsie a été réalisée à la suite de cette hystéroscopie à la pipelle de Cornier. On aurait pu faire la biopsie là, mais la biopsie à la pipelle de Cornier se passe très bien. C'est la même chose, on rentre dans la cavité utérine et on aspire un peu de matériel qu'on adresse à l'anapathe. Dans ce cas-là, a été conclue une hyperplasie simple de l'endomètre. Cette hyperplasie était à l'origine d'un double problème, une fausse couche à répétition et des ménorrhagies. Un traitement a permis à la patiente de ne plus avoir de ménorrhagie et on attend pour mettre encore un embryon à la fin du traitement en fécondation in vitro. Je vous remercie.